Bienvenue sur Secret du mental, l'espace où la pensée cesse d'être confuse pour devenir une arme silencieuse. Aujourd'hui, nous abordons un principe aussi dérangeant que puissant. Devenez froid, c'est alors que le respect apparaît. Ce sujet n'est pas une provocation, c'est une vérité que peu osent regarder en face. Dans un monde où l'émotion déborde, où chacun cherche à être compris, aimé, validé, le respect, lui, naît ailleurs. Il naît dans la maîtrise. Il naît dans le calme. Il naît dans le contrôle intérieur. À vous qui faites partie de cette communauté qui refuse de penser comme la masse, à vous qui cherchez à comprendre les mécanismes invisibles du comportement humain, bienvenue. Ici, nous ne parlons pas pour rassurer. Nous parlons pour nous éveiller. Sur Secret du mental, nous explorons les lois silencieuses de l'esprit, la discipline émotionnelle, la pensée stratégique et cette force intérieure que peu développent, mais que tous respectent quand elle apparaît. Alors, avant d'entrer dans le cœur de ce message, si ce type de contenu vous pousse à réfléchir différemment, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et assurez-vous de ne manquer aucune vidéo destinée à affûter votre mental. Car ce que vous êtes sur le point d'entendre ne cherche pas à vous rendre agréable, mais inébranlable. Et prenez un instant pour réfléchir à ceci. Combien de fois avez-vous perdu du respect simplement parce que vous avez trop expliqué, trop réagi, ou trop montré ce que vous ressentez? Restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez découvrir pourrait changer à jamais la façon dont les autres vous perçoivent. Et surtout, la façon dont vous vous tenez face au monde. Le silence qui impressionne. Il existe un moment précis où l'âme cesse de mendier. Un moment rare, presque imperceptible, où l'on ne cherche plus à être validé par un regard extérieur. Ce n'est pas une révolte, ce n'est pas une colère, c'est un retrait intérieur. Le bruit se dissipe. Les pensées inutiles se taisent. Et dans cet espace vide, mais dense, quelque chose se réorganise. Le monde n'écoute pas les cris. Il n'écoute pas les justifications. Il n'écoute pas les longues explications chargées d'émotions. Le monde observe. Il mesure. Il ressent ce qui ne se dit pas. La maîtrise est un langage silencieux, et ce langage est universel. Être froid, ce n'est pas être distant par peur. Ce n'est pas se fermer par faiblesse. C'est se tenir droit sans trembler intérieurement. C'est garder son centre quand tout pousse à réagir. C'est refuser de livrer son feu intérieur à ceux qui ne savent que se brûler, et brûler les autres avec. La majorité parle trop parce qu'elle espère être comprise. Mais l'homme centré comprend une chose essentielle. Le respect n'est jamais donné à celui qui cherche à convaincre émotionnellement. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Cette phrase a été mal comprise pendant des siècles. Elle n'encourage pas la brutalité. Elle ne glorifie pas la domination aveugle. Elle révèle une mécanique psychologique simple. Les êtres humains respectent ce qui ne dépend pas d'eux émotionnellement. Être aimé suppose souvent de plaire. Plaire demande de s'ajuster. S'ajuster demande parfois de se trahir. Le respect, lui, naît quand l'autre sent qu'il ne peut pas te déplacer intérieurement. Quand tes réactions ne sont pas automatiques, quand ton calme ne dépend pas de son comportement. Machiavel parlait de princes, mais il décrivait surtout des états d'esprit, des structures invisibles, des frontières psychologiques que l'on perçoit sans jamais les voir. Une personne froide n'annonce pas ses limites, elle les incarne. Et c'est précisément cela qui impressionne. Observe attentivement. Les individus qui s'énervent vite sont rarement respectés. Ceux qui expliquent trop sont souvent testés. Ceux qui cherchent l'approbation deviennent prévisibles. À l'inverse, le silence crée une tension, un vide que l'autre tente de combler. Et dans ce vide, il projette ses peurs, ses intentions, ses failles. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence concentrée.
Quand tu te tais au lieu de réagir, quand tu observes au lieu de répondre immédiatement, tu changes la dynamique sans lever la voix. Les hommes sont conduits plus par la peur de perdre que par l'espoir de gagner. Et perdre quoi? Ton attention, ton énergie, ton approbation. Ce retrait contrôlé est souvent interprété comme de la force. Non parce que tu cherches à impressionner, mais parce que tu n'as rien à prouver. Question pour l'âme. Et si ton manque de respect venait de ton besoin d'être compris, le récit du regard immuable? On raconte qu'un stratège ancien traversait les cours royales sans jamais hausser la voix. Il ne souriait pas. Il n'expliquait rien. Quand on l'attaquait, il se contentait de regarder longtemps. Ses ennemis se justifient seuls. Ses alliés parlaient à ça. Parce que l'homme qui ne réagit pas émotionnellement oblige les autres à se révéler. Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Le froid est un miroir. Et peu de gens supportent de se voir clairement. Que découvriront les autres s'ils ne peuvent plus te provoquer? La loi invisible du respect. Le respect ne se réclame pas. Il ne se négocie pas. Il n'apparaît jamais comme une récompense accordée à la gentillesse excessive ou à la transparence émotionnelle mal placée. Le respect obéit à une loi invisible, froide, silencieuse, mais constante. Il n'est jamais accordé à celui qui explique trop. Parce que trop expliquer, c'est souvent tenter de contrôler la perception des autres. Et vouloir contrôler la perception révèle une dépendance intérieure. Celui qui se justifie donne inconsciemment du pouvoir à l'auditeur. Il n'est jamais accordé à celui qui s'excuse d'exister, à celui qui minimise sa présence pour ne pas déranger, à celui qui demande la permission d'être là. Le monde ne respecte pas ce qui se présente comme optionnel. Il n'est jamais accordé à celui qui expose ses blessures à la première écoute. Non parce que la vulnérabilité serait une faiblesse, mais parce que l'absence de filtre signale une absence de structure. Le respect apparaît ailleurs. Il apparaît quand tu deviens prévisible dans ta solidité. Quand les autres savent que tu ne t'effondres pas à la première tension. Quand ton socle intérieur reste intact, quelles que soient les circonstances. Et paradoxalement, il apparaît aussi quand tu deviens imprévisible dans ta réaction. Quand on ne peut pas anticiper si tu répondras, comment tu répondras, ni quand tu répondras. Cette combinaison crée une forme de gravité mentale. Une zone où l'on marche avec prudence. Être froid, ce n'est pas nier l'émotion. C'est choisir quand la laisser s'exprimer. C'est refuser l'immédiateté. C'est retarder la réaction pour observer le jeu réel qui se déroule. La majorité réagit. La minorité stratégique répond. Diriger l'émotion, c'est comprendre qu'elle est une énergie brute. Si tu ne la canalisais pas, elle te pousse à parler quand il faudrait se taire, à te justifier quand il faudrait regarder, à t'expliquer quand il faudrait simplement être. Celui qui se montre trop humain envers tous finit par se perdre. Cette phrase n'appelle pas à la froideur sociale, elle appelle à la sélectivité émotionnelle, à la capacité de décider à qui tu donnes accès à ton monde intérieur. Tout le monde n'a pas besoin de te comprendre. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que tu ressens. Tout le monde n'a pas besoin d'entrer dans tes doutes. La pensée organisée crée une posture, une manière de se tenir, de parler, de se taire. Cette posture n'est pas apprise par des mots, elle est ressentie par ceux qui t'entourent. La posture crée une aura, pas une aura mystique, mais une impression constante de stabilité, de densité, de contrôle, et l'aura impose le respect sans un mot, sans menace, sans revendication, observe ceux qui inspirent naturellement le respect. Ils ne parlent pas plus fort, ils parlent moins, ils ne cherchent pas à convaincre, ils attendent. Dans cette attente, ils laissent l'autre se positionner, se dévoiler, se révéler. Le respect naît souvent de ce déséquilibre silencieux. Quand l'un cherche à être validé
et que l'autre n'en a pas besoin. Si tu cessais de prouver ta valeur, qui resterait autour de toi? La chambre secrète de l'esprit. Ferme les yeux un instant. Pas pour fuir le monde, mais pour t'en retirer volontairement. Il existe un espace que personne ne peut envahir sans ton accord. Un lieu intérieur que peu visitent consciemment parce qu'il exige une chose rare, le silence volontaire. Imagine une pièce intérieure, froide comme le marbre poli par le temps, calme comme l'aube avant le premier mouvement. Les murs sont solides, le sol est stable, rien n'y tremble. Dans cette pièce, il n'y a pas de chaos, pas de dialogue intérieur inutile, pas de peur projetée vers l'avenir. Seulement une décision tranquille, déjà prise, déjà intégrée. Cette pièce n'est pas un refuge, c'est un poste de commandement. C'est ici que naît la richesse intérieure, pas celle qui s'affiche, pas celle qui se compare, mais celle qui soutient chaque geste, chaque parole, chaque silence. La maîtrise ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas à être remarquée, elle s'exprime par l'économie du mouvement, par la précision, par l'absence d'agitation. Les personnes les plus solides intérieurement sont souvent les plus sobres extérieurement. Elles n'ont pas besoin de convaincre. Elles n'ont pas besoin de séduire. Elles n'ont pas besoin d'expliquer ce qu'elles sont. Elles savent. La force inébranlable ne crie jamais. Elle observe longuement. Elle laisse les situations se dévoiler. Elle attend que les intentions deviennent visibles, puis elle agit, sans hésitation, sans excès, sans regret. La force véritable se raye. Cette retenue n'est pas de la passivité. C'est une supériorité temporelle. Celui qui peut attendre contrôle déjà le rythme. Celui qui contrôle le rythme influence la direction. Dans cette chambre secrète, tu comprends une chose essentielle. Toutes les émotions ne méritent pas une réponse. Toutes les provocations ne méritent pas une réaction. Toutes les explications ne méritent pas d'être données. La plupart des gens vivent à l'extérieur d'eux-mêmes. Ils réagissent à ce qu'ils entendent. Ils s'ajustent à ce qu'on attend d'eux. Ils se dispersent dans les regards des autres. Toi, ici, tu reviens au centre. Répète intérieurement, sans émotion excessive, sans tension. Je n'ai rien à prouver. Parce que prouver, c'est encore demander. Je n'ai rien à expliquer. Parce que l'explication, et c'est souvent un aveu de dépendance. Je suis stable. Parce que ce qui est stable n'a pas besoin d'être défendu. Ressens ce que ces phrases produisent quand elles ne sont pas récitées mais intégrées. Elles créent une lenteur nouvelle, un détachement précis, une distance saine entre toi et le chaos extérieur. Dans cet état, les décisions deviennent plus simples. Les relations se clarifient. Les jeux de pouvoir perdent leur attrait. Tu n'es plus tiré dans toutes les directions parce que ton centre est lourd. Cette chambre secrète n'est pas un lieu où l'on se cache. C'est un lieu d'où l'on revient différent, plus posé, plus dense, moins accessible aux manipulations émotionnelles. Que deviendrais-tu si tes émotions ne dirigeaient plus tes choix? L'éveil froid. Devenir froid, ce n'est pas dur. Ce n'est pas ériger des murs par peur d'être touché. Ce n'est pas se couper du monde pour se protéger. Devenir froid, c'est devenir clair. Clair sur ce que tu acceptes. Clair sur ce que tu refuses. Clair sur ce qui mérite ton temps, ton attention, ton énergie. La clarté est une forme de pouvoir silencieux. Elle élimine les ambiguïtés. Elle met fin aux zones grises où les autres testent, te provoquent, manipulant. Quand tu es clair, tu n'as plus besoin de répéter. Tu n'as plus besoin d'insister. Tu n'as plus besoin de t'expliquer. Le monde respecte ce qui ne tremble pas à chaque regard. Ce qui ne change pas de posture selon l'opinion en face. Ce qui reste cohérent, même sous pression. Observe attentivement. Les personnes les plus sollicitées émotionnellement sont souvent celles qui laissent trop d'accès. Les personnes les plus respectées, elles,
sont difficiles à déplacer intérieurement. Elles ne sont pas froides par calcul. Elles sont froides par stabilité. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur pouvoir. Cette phrase choque, mais elle révèle une vérité brutale. Ce que l'être humain défend le plus, ce n'est pas l'émotion, c'est sa position, son contrôle, son influence sur le réel. Et le pouvoir commence toujours à l'intérieur, pas le pouvoir sur les autres. Le pouvoir sur soi, sur tes impulsions, sur ton besoin de répondre, sur ton désir d'être validé. Quand tu retires ton énergie des conflits inutiles, tu crées un déséquilibre. Les autres s'agitent, toi non. Les autres expliquent, toi non. Les autres cherchent à gagner, toi tu les as observés. Quand tu refuses de réagir à chaque provocation, tu forces l'autre à changer de stratégie. Car une provocation sans réaction meurt d'elle-même. Le silence, dans ces moments-là, n'est pas une fuite. C'est une prise de hauteur. Quand ton silence devient plus lourd que 1000 mots, il agit comme une présence. Il remplit la pièce. Il oblige l'autre à ressentir ce que tu ne dis pas. Ce type de silence n'est accessible qu'à ceux qui ont accepté de perdre quelque chose, le besoin d'être aimé par tous, le besoin d'être compris immédiatement, le besoin d'être rassuré par l'approbation extérieure. L'éveil froid commence ici, quand tu comprends que chaque réaction émotionnelle excessive est une porte ouverte vers ton centre, quand tu réalises que garder ton calme n'est pas un sacrifice, mais un investissement. À partir de là, ton comportement change subtilement. Tu parles moins, mais chaque mot compte davantage. Tu choisis tes combats. Tu laisses passer ce qui ne mérite pas ton attention. Les autres le sentent, même s'ils ne savent pas l'expliquer. Sans bruit, sans annonce, sans mise en scène, le respect apparaît. Es-tu prêt à abandonner le besoin d'être aimé pour devenir inébranlable ?